Cette série est une présentation de Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto et eWall. Bonjour à tous, Denis Lavoie, infoquad.com. Aujourd'hui, je vous amène faire l'essai du Wolverine Air Max 2 de Yamaha. C'est un modèle 2021, nouvelle machine cette année. On avait commencé à faire un essai l'automne passé. On reprend ça, on continue en fait pour avoir d'autres conditions. Là, on est à la fin du mois de juin. Ça nous a permis de tester beaucoup plus le véhicule. On a ajouté des conditions. Fait que maintenant, je suis prêt à vous livrer mon bilan de cette machine-là. Premièrement, lorsqu'on regarde ce véhicule rapidement, il y a beaucoup de similitudes avec le Wolverine standard, plus standard, qu'on avait des années... qui existe depuis déjà quelques années. Cependant, on a un châssis plus long, donc plus d'empattement avant-arrière, donne une meilleure portée au véhicule. La qualité de construction de ce véhicule-là est incroyable. On a une finition intérieure-extérieure de très haute qualité. Ça se compare avec ce qu'il y a de mieux sur le marché en ce moment. C'est aussi, lorsqu'on rentre au niveau de l'habitacle, une chose qu'on remarque tout de suite, c'est que cette machine-là, elle peut se personnaliser sans la cannibaliser, si on veut. Tout est prévu. Il y a 10 endroits à mettre des interrupteurs là-dessus. 10. Vous avez l'endroit pour pouvoir mettre un système multimédia. Vous avez aussi l'emplacement pour mettre des haut-parleurs. Donc, lorsque vous voulez upgrader votre machine, personnaliser votre machine, tout est déjà là. Maintenant, on va parler d'un petit peu les composantes, les différentes composantes de ce véhicule-là. Première des choses, le moteur. Le moteur Genesis 3 cylindres qu'on connaît de Yamaha. Dans cette configuration-là, il développe 108 forces. Pour un moteur à aspiration naturelle, c'est très impressionnant. On a le système des modes. Le système des modes, ce que ça fait, c'est qu'on a 3 types de comportement au niveau du moteur. On a le mode sport qui va pousser les performances, abaisser les temps de réaction, vous donner le plus de puissance en un minimum de temps, va pousser tous les aspects pour nous donner une conduite ultra sportive. Maintenant, on a le mode normal. Le mode normal, c'est le mode trail. C'est le mode normal. C'est le mode où qu'on devrait utiliser plus régulièrement. Pourquoi? Parce que si on fait de la randonnée avec le véhicule, c'est un mode qui est plus confortable. On va nous donner plus de confort parce que le temps de réponse du moteur va être plus progressif, va être beaucoup plus prévisible. Tandis que le mode crawl, au niveau du mode crawl, c'est un mode lorsqu'on est en terrain très accidenté. Le monde qui font du rock climbing, des choses comme ça, ou encore se promènent en hors-piste, super accidenté en dessous des lignes de transmission, ce genre de choses-là, le mode crawl est très bien adapté pour ça. Maintenant, au niveau suspension, on a une suspension double delta, à bras double delta aux 4 roues. 14 pouces de débattement à l'avant, 16,8 pouces à l'arrière. C'est un très bon débattement sur ces machines-là pour une machine de ce type-là.
On a un dégagement au sol de 14 pouces. On peut donc passer par-dessus des roches, n'importe quel débris qui pourrait se retrouver dans le sentier sans que le véhicule frotte. C'est super le fun de ne pas avoir à se soucier que notre véhicule va frotter, que le dessous du véhicule va frotter lorsqu'on est dans des terrains plus difficiles. Au niveau de la suspension, on a 4 amortisseurs Fox QS3. C'est des bons amortisseurs parmi mes préférés en ce moment là, sur le marché. Pourquoi? Je vais arrêter, on prend une petite pause. Pourquoi? Parce que c'est la facilité d'ajuster ces amortisseurs-là. On a un bouton, 3 positions, super simple d'utilisation. Donc, on peut passer d'un mode à l'autre. En dedans d'une minute, on fait le tour du véhicule. On n'a pas besoin d'outils. On fait juste tourner le bouton, bing bang, fait le tour, puis on est reparti. Il n'y a pas juste le fait que ça s'ajuste facilement, c'est l'efficacité des amortisseurs. C'est pas les meilleurs qu'il y a sur le marché, mais vont vous donner un bon amortissement dans la majorité des conditions. Fait que c'est pour ça que j'adore ces amortisseurs-là. Au niveau de la transmission, c'est une transmission Yamaha, des poulies, ça ne glisse pas. On n'a pas de problème avec. Fait que c'est super agréable à conduire. La transmission se fait très, très bien de puissance entre le moteur et les roues. Le levier de vitesse, vous ne vous posez pas de questions. Il s'embraye très facilement. Ensuite de ça, on a les modes 2 roues motrices, 4 roues motrices et différentiel barré. On peut passer de 2 roues à 4 roues motrices tout en roulant sans aucun problème. Ça c'est on the fly, comme ils disent. Pour le reste, au niveau de la boîte à l'arrière, fonctionne très, très facilement. Vous pouvez mettre des outils, vous pouvez mettre votre bagage si jamais vous voyagez. Il y a de la place en masse. Il y a quelques crochets à l'intérieur de la boîte pour pouvoir ancrer votre bagage. Par contre, c'est ça, il pourrait peut-être en avoir un petit peu plus, là, peut-être plus haut là, dans la boîte, mais somme toute, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas des points majeurs. Ensuite de ça, à l'intérieur, on a le coffre à gants qui est quand même assez spacieux. On a un coffre ici à l'intérieur, en dessous de l'appui-bras. Je dois parler de l'appui-bras puis du volant. La texture, la finition, c'est agréable. Voyons, c'est pas juste du plastique dur. Ça absorbe, c'est mou, c'est pas coussiné, mais c'est comme un rebord mou, si on veut, un caoutchouc qui est intéressant, qui est confortable. C'est des petits détails comme ça là, qui font la différence. Parlant de détails, le modèle vient avec le toit rigide. Vous avez aussi des portes pleines. C'est sûr que c'est un véhicule rendu quand même en haut de 25 000, 27 de mémoire. C'est sûr et certain qu'on veut avoir des portes pleines. On ne veut pas avoir un filet puis ou encore des demi-portes sur un véhicule de ce prix-là. Les portes, le mécanisme, ça ferme, ça flacote pas. Très bien fait. Bravo Yamaha, c'est superbe. Pour le reste, je pense que ça fait pas mal le tour. La console principale, c'est un petit peu de base si on veut, mais on a toutes les informations qu'on a besoin dessus. Vous avez vos 2 compteurs journaliers, entre autres, et on les autres informations qu'on trouve normalement sur ce type de véhicule-là. Alors, Yamaha, bravo. Moi, j'ai eu un plaisir incroyable à rouler cette machine-là. Performance, confort, pratique, limite, on a tous les arguments là, finalement pour opter pour ce type de véhicule-là.
Fait que sur ça, je voudrais remercier Yamaha Canada qui nous a permis de faire l'essai de ce véhicule-là. À la prochaine, les amis!